Et bonjour les amis turfistes, allez, c'est parti pour 365 quintés en 2026, à commencer par celui de ce jeudi. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous, bienvenue aux amis turfistes qui m'ont suivi en 2025 et les années précédentes. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier, car si cette chaîne est encore là en 2026, bah c'est juste grâce à vous. Donc bah voilà, je voulais vous remercier chaudement. Vous qui soutenez, qui mettez des commentaires, plus particulièrement évidemment ceux qui mettent le petit pouce, qui soutiennent en partageant, en essayant de faire connaître cette chaîne aux turfistes. Je continue en 2026 à essayer de vous donner le maximum d'infos chaque jour sur tous les quintés. Car je pense que c'est là tout le sel de notre discipline, c'est tout ce qui est intéressant, voilà. Alors, bah, tous les jours, c'est une analyse complète que je vous propose, et puis le but c'est de trouver les bons chevaux. Alors évidemment, c'est le plaisir pour moi, il est quand on arrive grâce à toute cette étude, et non pas au hasard, à trouver, voilà, avoir de temps en temps, quelques jours par an, des grosses convictions sur certains chevaux, et donc bah, de pouvoir s'en tirer à bon compte au final. C'est ce que je fais dans cette vidéo. J'espère vous indiquer des bonnes infos pour que vous choisissiez les bons, les amis turfistes. Et c'est ce que je fais également tous les ans, bah, depuis plus de 13 ans maintenant, sur mon service VIP, en choisissant un cheval et un seul par jour, que j'appelle mon cheval du jour VIP, et qui est disponible avec abonnement, hein, pour ceux qui sont abonnés VIP sur mon site internet. L'année 2025 s'est plutôt bien passée globalement grâce à ce cheval du jour pour les abonnés. En tout cas, ils sont nombreux à avoir mis des avis positifs, notamment sur le site d'avis indépendant de Trustpilot. Voilà, et donc bah, à ce titre, hein, l'année 2025 a été très belle. Alors pour ce qui est des Quintet Plus, bah, en 2025, ça n'a pas été une bonne année, on peut pas le dire. Maintenant, elle n'a pas été nulle. Voilà, il y a eu quelques beaux coups en début d'année. Malheureusement, pas assez le reste de l'année. Il y a eu une belle régularité. Je pense que c'est une année peut-être record en termes de bonus. Malheureusement, les bonus, ça paye pas trop. Donc, ce qu'on va espérer, les amis turfistes, tous ensemble, c'est que 2026 bah, soit le retour des gros coups, hein, comme il y avait eu en 2024, trois quintés dans l'ordre assez sympa. Il y en avait un qui avait vraiment pas payé, un qui avait bien payé et l'autre très bien. Voilà, bah, ça suffit à notre bonheur, hein, de faire des gros coups de temps en temps. Espérons que 2026 soit l'année des gros coups, et tout en gardant une certaine régularité. Bon, hein, on espère évidemment, on verra bien. En tout cas, que ce soit en 2026 ou toutes les autres années, bien sûr, je vous conseille chaque jour de jouer responsablement, les amis turfistes, de profiter un max du plaisir de jouer, le plaisir de suivre ses chevaux, et le plaisir de temps en temps donc de toucher des jolis coups. Respectez bien votre budget pour 2026 et tout ira bien. Allez, c'est parti pour l'étude de ce quintet. Je vous souhaite évidemment le meilleur en cette année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2026. Allez, attaquons les amis. Et bien Vincennes, ce jeudi 1er janvier, les voici, les voilà. Tous ces partants du prix Dominique Cordeau. Une course sur 2700 mètres, tous au même poteau. Une course européenne, hein, de bon niveau, niveau B, niveau A même, hein, cette course, pardon, pour les 5 et 6 ans. Voilà, alors c'est 2100 mètres, hein, pardon. Là. Voilà, c'est le début d'année, les amis. Voilà, il faut le temps de se chauffer. Voilà, c'est fait. Allez, le petit café, on boit un petit coup, Simon. Hmm. À la vôtre. Oh, il est bien chaud en plus. Bon, allez, 2100 mètres, donc les amis turfistes, bien sûr, pour cette réunion à course 5, départ à 15h15 ce jeudi. Allez, on étudie tous les partants, j'ai des infos sur tous les partants. C'est parti avec Lapis Lazuli, le numéro 1, qui reste sur plusieurs prestations en demi-teinte. J'ai senti un entraîneur bah, pourtant sûr que son cheval est en forme, hein. Je parle bien sûr de Nicolas Bazir, hein, qui indique sur Génie Course que sa forme est sûre et qu'il reste capable d'accrocher une place à ce niveau. Ce sont ses propres termes. À Nicolas, voilà, alors le cheval possède assez de vitesse, mais pas de record trop intéressant par rapport à l'opposition relevée aujourd'hui. Bon, je vais pas le garder. Le cheval manque en plus un peu de fiabilité au niveau des allures. Il a été disqualifié pas mal de fois cette année. Enfin, l'année dernière, pardon. Donc, voilà. Mon conseil est de le surveiller pour une place si vous cherchez vraiment à spéculer avec Tristan Ouvry aux manettes. Bon, il est quand même déféré des 4 en mode sport et portera les espoirs de place de son entourage.
Voilà, à vous de voir ce que vous en faites. J'ai mis la moyenne. J'ai mis la moyenne également. À quelle beauté, le numéro 2, qui dispose d'un engagement excellent au plafond des gains, hein, ce jeudi, c'est finir ses courses lorsqu'elle a un bon parcours. Sur Equidia, j'ai senti que Laurent-Claude Abrivard, hein, son entraîneur, pense qu'elle peut accrocher une place si tel est le cas. Bon, voilà, ça en fait donc j'ai envie de dire un outsider banal, un outsider standard. Voilà, l'un des chevaux qui peut nous couper nos rêves ce jeudi, mais pour qui il faudra un parcours en or. Passons au numéro 3, Kuiper, qui s'imposait en tongs et en serviette de plage au niveau groupe 3 sur le tracé du jour. Il a franchi un sacré palier, c'était sous les 1-11, c'est bien. Hein. Voilà, sur les 2100 mètres, la forme est exceptionnelle. L'entraîneur est à nouveau très confiant, Daniel Weigerstern, pardon. Il indique que le cheval a bien récupéré ses efforts, c'est peut-être une bonne info. Bon, écoutez, moi je pense que c'est le cheval à battre, hein, ce jeudi, ce numéro 3, en plus avec le 3 derrière la voiture, ça peut le faire. En tout cas, son entraîneur driver aura le choix des armes, et j'espère qu'il choisira les bonnes avec ce numéro 3, car ce cheval est mon préféré. Allez, passons à Lucky Jackson, le numéro 4, et bien il en faudra être lucky hein, avec ce 4 aujourd'hui. Ça semble loin, le temps où il brillait dans cette discipline. 2023, c'est l'année de sa dernière victoire sur 2100 mètres. Alors nous sommes en 2026, il va falloir s'y faire. Ça fait loin hein, maintenant. Voilà, le cheval aime bien aller devant. Et bon, bah, ces derniers temps, il tient pas trop au bout. Hein. Voilà, alors. Son entraîneur, Charles-Marie, indique que le cheval est prêt à fournir sa meilleure valeur. C'est l'info. Bon. Pour ma part, je trouve que c'est pas son sport favori, hein, ce cheval de tenue, plutôt sous la selle. C'est un outsider seulement. Hein. Passons au numéro 5, Kika Josselin, qui est pour moi le favori logique, vu l'impression laissée ces derniers temps. L'avant-dernière fois, en tongs et en serviette de plage, en 1-10-20 sur le tracé du jour. Ce record, un record parmi tous les partants du jour avec l'ordre du Gers, en fait évidemment le favori logique, puisqu'elle est confirmée ensuite, et semble avoir besoin de personne pour confirmer. Hein. Bon, en tout cas, Benjamin Rochard m'a semblé confiant, il indique que le cheval est encore plus au top aujourd'hui. Ce sont évidemment des infos peut-être très importantes. En tout cas, ce numéro 5, Kika Josselin, à garder, je pense. Hein. Liberté de Choiseul n'est pas la première venue. Sa musique, c'est du Mozart. Hein. La jument aime bien ramasser les concurrents fatigués pour finir. Et j'ai envie de vous préciser un peu sa musique, hein, puisque ce cheval-là a couru seulement 12 fois dans sa carrière. Il a gagné 9 courses. Ouais, si en plus on voit qu'il y a eu 2 courses de rentrée en octobre et novembre dernier, ferré, et que ça a gagné pour son retour au déferrage, hein, le 6 décembre dernier. Bon, écoutez les amis, c'est beau. Hein. Donc voilà, évidemment, il faut mettre Liberté de Choiseul. Alors le truc qui m'a fait préférer d'autres chevaux, bah, c'est qu'il y en a qui sont très rapides sur le parcours du jour. Et pour l'instant, Liberté de Choiseul doit encore montrer à ce niveau qu'elle peut gagner derrière l'autostart à Vincennes, puisqu'elle n'y a jamais tenté sa chance. Hein. Bon, alors elle avait gagné en début de carrière en 2024 derrière l'autostart, mais c'était à Graignes et au Sable d'Olonne. Donc bon, écoutez, on verra bien. Voilà, ce numéro 6. Bon, en tout état de cause, évidemment, c'est une très belle chance régulière, vous l'aurez compris. Le numéro 7, Fellow White Ass, a gagné le prix de Bourigny, Quintet Plus, sur le parcours du jour l'avant-dernière fois. C'était devant Rikita GP. Elle a été ensuite battue par Kuiper, ce qui m'a fait remonter dans mon prono, évidemment, Kuiper et descendre Fellow White Ass pour cette ligne perdante croisée et directe. Hein, c'était dans le prix Oscar Collard. Voilà, le cheval est très performant sur les courtes distances, ça c'est vrai. Bon, bah écoutez, le cheval est en mode course. Nicolas Bazir est plutôt confiant. Hein, il m'a semblé penser que son cheval est un candidat au podium. Voilà, pour ce qui est des infos des pistes, pour moi, c'est un candidat aux bonnes places, je pense, mais sa ligne perdante en fait une chance seulement pour les places, à mon avis. Passons au 8 Rikita GP, bah encore la ligne, hein, on suit la ligne et on arrive à ce 8 tout simplement, que je garderai ensuite à la suite de Fellow White Ass dans mon prono. Bon, ça me semble être vraiment pour les places, et encore, il faut que cette jument d'origine belge trotte, il faut qu'elle ait le bon parcours, ça fait pas mal voilà, de choses, hein, en plus de ces lignes perdantes. Mais bon, voilà, si les favoris déçoivent, elle a des bons chronos, hein, une 10-6 sur le tracé, ça prouve qu'elle peut jouer les bonnes places. Hein, c'est une question de parcours avec un Mathieu Abrivard. Bon, pas forcément en forme en 2025, peut-être qu'en 2026, Mathieu Abrivard va se réveiller. Hein. Passons au numéro 9, Lord du Gers. Pour beaucoup, c'est le favori logique.
Bon, alors que faire avec ce numéro 9? J'ai gardé bien sûr dans mon prono, il possède de la classe, il a un rush final superbe, c'est un Bazir, Jean-Michel Rancoul, hein, pour ce qui est de la Kazakh, Nicolas Bazir à l'entraînement, Jean-Michel aux manettes, Jean-Michel Bazir. Le cheval est en forme selon Jean-Michel, et voilà, bon bah écoutez, je vous conseille plutôt pour ma part de jouer en mode tourien lors du Gers, évidemment c'est un super cheval, mais bon, ouais, de temps en temps disqualifié, de temps en temps un peu décevant quand il n'a pas le bon parcours. Peut-être qu'on n'était pas trop motivé la dernière fois, je ne sais pas. En tout cas, avec ce 9, il faudra quand même que ça se passe bien. Bref, vous l'aurez compris, il fait partie des 6-7 chances pour le podium de ce quintet. Hein. Ce numéro 9, on garde. Et on passe à des chevaux. Ouh là là, j'en bois un coup de café pendant qu'il est encore chaud, les amis. Hmm. On va passer aux impasses là. Les moins bien placés derrière la voiture, en plus. Il s'agit de Kenyan Blues et de Lissandro. En plus, ils sont ferrés aujourd'hui. Le 10 est en forme et spécialiste du trop monté. Je pense pas qu'il va faire l'arrivée. Je le raye. Son coach lui espère quand même une place. Bon, sachez-le. J'ai pas noté de performance à l'attelage ferré assez probante pour le garder. Je n'ai pas gardé Lissandro, le 11, qui... Bon, écoutez, va viser une place aussi, mais pour ma part, je vais rayer. Le cheval a besoin de rassurer. Je trouve qu'il est beaucoup plus performant déféré. Il reste sur des disqualifications. Bon, voilà, 10 et 11, je raye. On passe donc au numéro 12, Omerta Boko, qui vient de s'imposer dans le prix de Picardie devant 4 concurrents qu'il retrouve ce jeudi, ce fils de FaceTime Bourbon. Ben, il a une bonne vitesse. Ses performances précédentes en Scandinavie étaient plutôt bonnes. Je rappelle que Dominique Lochneux est assez confiant. Il avait récupéré le cheval avant sa précédente course où il s'est imposé. Paul Ploquin est plutôt en forme. Voilà, bah, pour toutes ces raisons, ça pourrait être un joli choco. Alors, il va falloir se sortir de ce numéro 12 horrible derrière la voiture. Mais c'est un bel outsider à tenter, ce 12. Passons au numéro 13, Kennedy France. C'est l'impasse de ce quintet, hein, ce second pensionnaire de Dominique Lotneux. Le cheval a besoin de rassurer après moult sorties décevantes. Il reste ferré. C'est son entraîneur qui est aux manettes. Bref, je vous suggère fortement de faire l'impasse. En tout cas, moi je la ferai. On passe à Ferran As, le numéro 14, qui est un Italien entraîné par Vitale Ciotola, qui sait suivre tous les trains et qui est assez maniable. C'est donc un cheval peut-être adapté à David Thomas. Hein, voilà, pas forcément d'appétence avec d'autres types de chevaux. Mais voilà, ça lui donne une chance pour les plats. Je vais pas le rayer, je l'ai pas gardé, je lui ai mis la moyenne. Le cheval aura besoin d'un déroulement de course super favorable avec ce numéro de corde horrible derrière la voiture. Bon, maintenant, ça reste un outsider à tenter si vous êtes très chanceux en ce moment, que quoi que vous fassiez, ça passe. Vous tenterez peut-être ce 14, il faudra de la chance. Passons au numéro 15, Everytime Winner, qui, comme son nom l'indique, est un fils de Festin Bourbon. Bon, son nom l'indique pas totalement, mais un peu, allez, on va dire. Il dépend de l'entraînement d'Éric Bondeau, ils sont associés à Éric Raffin, c'est un duo qui est souvent synonyme de réussite. Voilà, il a du courage à la lutte, il ne lâche jamais rien, ça peut se mettre en bout de tickets, on va dire, dans les champs réduits plutôt. Hein. D'ailleurs, Vitaly Chiotola espère simplement de finir dans les 5 premiers plutôt qu'être 5e, ce serait déjà bien, j'ai l'impression, vu sa déclaration dans la presse. Donc bon, voilà, malgré sa position seconde ligne, on peut s'en méfier, sans ni plus ni moins. Voilà, une petite note de méfiance sur ce 15. Allez, passons au numéro 16, Kingen Meharaz, parti à 6 contre 1 lors de ses débuts en France, dans le prix général du Pomo. Oh là là, les souvenirs. Ce numéro 16 est resté derrière, bah, sans gaz, je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est un trotteur qui avait montré en Suède de grandes capacités, des chronocanons, des lignes superbes face à des très bons chevaux. Daniel Wallerstein souligne sur Equidia que le cheval est resté parfait au travail, qu'il ne faut pas le condamner, selon lui. Et ben c'est ce que je vais faire. Allez, Franck Ouvry est aux manettes, il va faire du Franck Ouvry, c'est-à-dire qu'on va pas le voir de la course. Espérons qu'il sorte tel un diable de sa boîte pour nous faire plaisir ce jeudi, car le cheval est bien meilleur qu'il n'y paraît, il sera à cote incroyable. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, allez, les amis turfistes, un petit peu de patience. Tout d'abord, on met le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour 2026, les amis. Et puis, bah, Kuiper, le numéro 3, est mon préféré. C'est ma base en or. Son numéro de départ, la forme de l'écurie, hein. On le verra un peu plus tard dans cette sélection, d'ailleurs, avec un autre cheval de son écurie. Mais ce 3 est mené par le patron. Sa dernière victoire au niveau groupe 3 est de toute beauté. Le chrono est bon et je pense qu'il peut encore faire mieux avec sa bonne place de départ. Le cheval a bien récupéré, sachez-le, hein, de ses efforts récents. Je vous suggère donc de le prendre en première base, c'est une suggestion. Ce numéro 3, espérons
commencer l'année du bon pied. Kika Josselin, le numéro 5, c'est superbe. En parlant de victoire en tongs et en serviette de plage, hein, l'avant-dernière fois, c'était vraiment en solo, quoi, toute seule, dans un chrono superbe, hein. Donc elle peut faire mieux peut-être que les records, notamment son court record avec l'Ordre du Gers, hein, aujourd'hui. Une 10-20, ce sont donc les deux chevaux les plus rapides, Kika Josselin, donc ce numéro 5, et l'Ordre du Gers, le numéro 9. J'ai préféré ce numéro 5 qui, à mon avis, peut encore largement progresser. Pour moi, c'est le favori logique au papier, ce 5. Passons au choco du jour, le 12, Omerta Bocco. Alors, seule sa place 12, hein, derrière la voiture, inquiète, mais Paul Ploquin va tenter de bien faire. Écoutez, il a les lignes gagnantes du prix de Picardie, il a tout pour confirmer, hein, aujourd'hui. Le parcours, il va adorer, comme la dernière fois. Voilà, reste à se sortir de ce numéro 12 affreux, derrière la voiture de départ. Ce sera un peu le même constat pour le 16 Kingen Marasme. Alors, quelle cote et quelle capacité montrée en Scandinavie, je crois qu'il vaut mieux. Ah, il va peut-être approcher les 50 contre 1, celui-là, hein. Bon, voilà, après, c'est un coup de poker, les amis turfistes. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dans le prix général du Pommeau, il était à 6 contre 1, hein, donc peut-être pas fumé sans feu non plus. En tout cas, voilà, son coach pense qu'il ne faut pas le condamner sur sa sortie ratée la dernière fois. Bah moi aussi, puisque j'ai gardé ce 16 en tocard du jour, les amis turfistes. 3, 5, 12 et 16, vous savez pourquoi je les ai choisis. Alors évidemment, au suivant, évidemment, il faut faire grand cas du numéro 6, Liberté de Choiseul, qui possède beaucoup de fonds et une musique magnifique, 9 victoires en 12 sorties, dont 2 courses de rentrée, hein, dans sa carrière. Donc voilà, ne pas écarter évidemment ce numéro 6. N'oublions pas l'Ordre du Gers, co-détenteur du record sur le parcours parmi tous les partants de ce jeudi. Ce numéro 9 mérite crédit, mais aussi l'autre Bazir de service, Fellow White Ass, le numéro 7, dont les lignes perdantes, mais pas loin avec mes préférés, indiquent évidemment de le garder, en tout cas sur un ticket logique. Pour un ticket en 7 chevaux, bah, vous le voyez là, vous l'avez, hein, 3, 5, 12, 16, 6, 9, 7. Bon voilà, si l'on continue la ligne, ça nous mène vers Rikita GP, battu par Fellow White Ass la dernière fois, le numéro 8. Et puis pour en mettre un en cas de regret, allez, mettons le Raffin de service, le Raffin Bondo de service, Every Time Winner, très bien né, mais pas tout le temps gagnant celui-là. Le 15 sera donc mon principal regret pour ceux qui jouent en champ réduit, par exemple. L'indice de confiance est de 7 sur 10. Allez, on espère commencer l'année de la meilleure façon qui soit. Quoi qu'il en soit, on joue toujours responsablement. Donc pas de souci là-dessus, les amis turfistes, hein. C'est ce que je vous conseille, bien sûr, tous les ans. Et encore, évidemment, cette année 2026, que je vous souhaite agréable, notamment ma compagnie de ces analyses complètes. J'espère que vous serez fidèles cette année. C'est peut-être une année où on peut arriver aux 100 000 abonnés. Alors ça dépendra évidemment de mes pronostics, mais écoutez, ça dépendra aussi un peu de vous. Voilà, si vous mettez bien le pouce tous les jours, ça m'aidera beaucoup. Donc bah voilà, je vous donne un petit coup de pouce, les amis turfistes, pensez à vous abonner et rejoignez. On est déjà presque 90 000, hein. C'est déjà incroyable. Mais c'est vrai que du coup, ça fait penser un peu aux 100 000, hein, faut être franc. Quand on voit ça, on se dit, tiens, 100 000 abonnés, ce serait bien. Bon, ça me ferait plaisir. Ça récompenserait surtout 13 ans de travail, hein, que ce soit sur pronoturgratuit.fr ou sur la chaîne YouTube, bien sûr. Les amis turfistes, voilà, ce serait bien pour passer une bonne année. Bon, voilà, allez, je vous remercie de votre fidélité, les amis turfistes, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne chance à vous. C'était Simon. Ciao, ciao.